Le magazine littéraire Épilogue est une présentation de la Librairie du Quartier. Merci à ce précieux partenaire et à leur équipe de libraires. Vos prochaines lectures vous attendent au 1120 Avenue Cartier. Voilà Fleur en musique avec « Tu es un être parfait ». Cette recherche de l'être parfait, ça commence assez tôt d'ailleurs. On va parler d'amour tout à l'heure avec tes bandes dessinées, Annie, quand même, de relations et de tout. Mais on va commencer, moi je vais vous parler de Un soir d'été, c'est le nouveau roman de Philippe Besson qui est paru chez Julia il y a quelques semaines à peine, et ça va nous amener justement dans ces quêtes amoureuses un peu dans l'été, mais dans des histoires autrement plus scabreuses également. Philippe Besson, c'est un auteur français, comme je le disais en introduction, une vingtaine de livres déjà parus, et souvent, ben c'est ça, j'ai pas fait le tour, comme je vous disais, de tous ces livres, mais parfois des vrais romans où on est simplement dans l'écriture de romans, d'histoires de fiction. Mais j'en ai eu quelques-uns où il se met en scène, où il est plus dans l'autobiographie, dans les souvenirs, dans les choses qui lui sont arrivées. Et je vous disais, couverture de ce livre, en sépia, où on voit des pieds d'adolescents qui pendent au bout d'un quai sur le bord de la mer. Il nous raconte un été qu'il a eu lorsqu'il était très jeune, où il est arrivé quelque chose de dramatique, et c'est d'ailleurs écrit en quatrième de couverture. Nous étions 6, 5 garçons et une fille, insouciants, frivoles, joyeux, dans un été de tous les possibles. Pourquoi a-t-il fallu que l'un de nous disparaisse? Donc, c'est ça. Annie lève les yeux aussi. Ben, c'est pas. Ça nous fait une dynamique, là. Ben, mais c'est ça, c'est une histoire un peu classique, voilà. Oui, parce que il y a tout de suite à la tête, il nous vient 2-3 options qu'on a déjà vues. Oui. Reste à voir comment un traite ces options-là et l'impact que ça a après sur les personnages. C'est ça l'intérêt, c'est pas tant l'événement comme voilà. Et si on commence par les peaux, justement, c'est pas une œuvre excessivement originale. Malheureusement, c'est le genre d'histoire qui arrive, c'est le genre d'histoire qu'on a un peu déjà vu. C'est écrit en quatrième de couverture, qu'est-ce qui va se passer. Donc, tout le long du roman, on attend un peu de savoir de quelle façon. Ben, non, c'est que c'est ça. En plus, son écriture est assez... il laisse beaucoup d'indices dans l'écriture. Donc, en ayant lu, on sait assez tôt, on comprend assez tôt qui va disparaître. On a quelques pistes déjà à savoir de quelle façon, où cela va, ou comment on va pouvoir l'expliquer. C'est une écriture parsemée d'indices, donc on n'est pas excessivement surpris. C'est pas un page-turner, c'est pas un livre qu'on va lire avec « Oh mon Dieu, j'ai tellement hâte de savoir ce qui va arriver ». Par contre, c'est une histoire qu'il a vécue. C'est un moment de vie, c'est quelque chose d'infiniment triste qui va se passer dans cette bande d'amis-là. C'est quelque chose qui l'a marqué. Et quand je disais en début que c'est un livre un peu sépia, c'est que justement, on est dans cette espèce de souvenirs, d'histoires insolubles dont on n'a pas eu tous les détails malgré le temps qui est passé, qu'on continue d'observer un peu avec un mystère. Ça reste et c'est cette espèce d'ambiance-là, de souvenirs, de temps qui passe, de la nostalgie. Ça, c'est très bien rendu. Donc, l'écriture reste quand même très agréable. C'est bien écrit. C'est écrit de façon assez simple. C'est écrit de façon joviale. On embarque dans le récit. Même si on n'est pas surpris, on va quand même apprécier beaucoup cette lecture-là d'un soir d'été. Comme on le dit, ils sont 6, 5 garçons et une fille. C'est l'histoire de Philippe Besson lui-même qui, quand il est jeune avec ses parents, va passer du temps lors de leurs vacances. C'est très français, là. Ils vont passer les vacances sur une île, à la mer, dans un chalet qu'ils louent. Ils sont là pendant plusieurs semaines. À chaque été, ils vont là-bas. Donc, on est vraiment dans la plage de Brigitte Bardot. Donc, c'est ça. Ça veut dire à Cabourg de Proust. C'est ça, on est dans ce mood français-là. C'est les années 80 et cette nostalgie-là, on parle de quelques pièces de musique d'ailleurs là, qui sont dans le livre et puis on revit la nostalgie de ces années-là, là, des Rita Mitsuko et puis on est dans ces eaux-là. Lui, il a 17 ans à ce moment-là. Sur l'île, il a son ami qu'il retrouve à chaque été. Donc, à ce moment-là, eux, ils savent qu'ils vont repasser du temps. Eux et lui, donc Philippe et François. François, un ami, Christophe aussi, qu'il voit beaucoup. Donc, c'est un peu le trio de base. À ce trio-là, s'est ajouté pendant l'année le mystérieux Nicolas,
qui est arrivé sur l'île pendant l'année. C'est un garçon gêné qu'on dit, qui est un peu efféminé, on l'écrit comme ça, donc mince, blond, maigrelet, artiste, pas gay, alors que Philippe Besson, lui, l'est, donc il remarque qu'il ne l'est pas, même s'il y a certaines caractéristiques. Donc ils vont lier ensemble une certaine chimie d'apprendre à se connaître pendant les quelques jours qu'ils vont passer ensemble. Et là, à ce quatuor-là va s'ajouter un couple de frères et sœurs français, Alice et son frère, qui, François va voir Alice et va dire, elle est pour moi, je la trouve vraiment belle, elle est en vacances, mais j'aimerais ça un petit amour d'été, aidez-moi les gars à me faire remarquer par Alice. Et là, ils vont l'inviter, puis ils vont devenir comme une bande d'amis qui vont se voir à peine quelques fois, parce que là, l'œil de nous va disparaître. Devinez c'est qui? Donc, c'est ça, Nicolas, là, on le devine assez rapidement que c'est lui qui va disparaître, il va se passer quelque chose, et au cours d'une soirée qu'ils vont avoir, il va disparaître. Mais là, pourquoi? Est-ce que ça s'explique parce qu'il a été intimidé à l'école? Est-ce que ça s'implique par son caractère mystérieux? Est-ce qu'il est disparu? Est-ce qu'il y a eu un accident? Est-ce qu'il s'est suicidé? Ils sont arrivés sur l'île aussi parce que son père était un homme violent, donc sa mère devait se cacher et ils sont allés se réfugier là-bas. On apprend que le père aurait réussi à les retrouver, donc là, est-ce que le père a réussi à revenir? Qu'est-ce qui s'est passé dans la soirée? À un moment donné, il voit quelqu'un, on voit qu'il réagit mal, mais pourquoi? Et là, c'est ce récit simplement de cet été-là. Et il y a vraiment comme une espèce de... Il disparaît. Et on ne le retrouve jamais. Et c'est un peu... C'est ça, c'est un souvenir, c'est de la nostalgie. Il y a aucune surprise dans la lecture. Vraiment, on est comme... On voit tout venir assez rapidement en avance. Mais c'est bien rendu. C'est bien écrit, ça reste une petite histoire d'été comme ça, avec un petit aura de mystère. Donc peut-être pas une écriture, peut-être pas un accent romanesque excessivement poussé, mais on passe quand même un bon moment malgré tout dans ce... Pourquoi tu l'as terminé? C'était pas un roman de 1800 pages. Est-ce que t'embarquais dedans assez pour que t'aies envie de le poursuivre ou tu disais, est-ce que t'anticipais le fait, il va se passer quelque chose de gros, je vais être surpris? Comment c'est ça, c'est parce qu'on arrive dans le roman, puis là, on sait qu'à un moment donné, il va y avoir cette disparition. On nous l'a annoncé. Dans l'écriture, on la sent venir. À un moment donné, la disparition va arriver. Mais là, on veut savoir, est-ce qu'il se passe autre chose? Et puis là, c'est là qu'on va savoir qu'il a juste disparu, puis il n'y aura pas nécessairement de clé. Mais ça, on le comprend assez vite, parce que justement, dès le premier chapitre, l'auteur est dans les rues de Paris, croise quelqu'un qui ressemble à Nicolas, puis là, il va dire d'un coup que c'est lui, d'un coup, il continue. On est vraiment comme dans une espèce de communion, de comprendre pourquoi il continue de penser à cette histoire-là, malgré les années qui passent. Donc, c'est pas surprenant, mais il y a de l'intérêt quand même à suivre avec lui, à partager, comme si on écoutait un ami qui nous raconte ce souvenir dont on sait qu'il n'y a pas nécessairement de conclusion, mais on va l'écouter pareil, puis on va terminer en disant « Eh bien, quelle histoire! » Voilà. C'est un peu plus qu'un souvenir, c'est un drame fondateur, surtout à l'époque où ça arrive dans la vie de Philippe, l'écrivain. Est-ce qu'on sait si ce thème-là revient dans d'autres de ses ouvrages? Est-ce que c'est quelque chose qui a besoin de gratter? Ou c'est vraiment, là, il a sorti ce qu'il avait à dire avec Le Soir d'été? Comme je te disais, j'ai pas tout lu, mais... J'ai pas l'impression. Pas vraiment, non? Non, c'est ça. Mais on sent quand même, il y a des moments de nostalgie. Tu sais, on disait, cette personne-là disparaît. Puis là, c'est aussi des moments de comparaison avec, maintenant, ça se passerait pas comme ça. Dans ce temps-là, on faisait ça. Tu sais, dans le temps, on pouvait partir en voiture, 4 amis, on savait pas qui était où, qu'est-ce qui se passait. Il y avait pas de téléphone. Il y a un peu ce moment de dire, aujourd'hui, ça se passerait pas comme ça. Tu sais, aujourd'hui, on aurait probablement des clés, on aurait probablement des explications et ça serait passé plus que ça. Là, c'est vraiment comme le temps et l'époque qui permettait cette disparition. Le genre de drame qu'on revivra probablement plus autant. Quoique, il y en a encore des disparitions. Voilà, des disparitions mystérieuses. Beaucoup plus qu'on pense. Oui, voilà. C'est ça. C'est juste qu'on n'entend pas nécessairement toujours parler, mais il y en a des choses assez mystérieuses qui sont déroulées. Donc, c'est ça. Peut-être pas le thriller d'été qu'on attendait, mais quand même un roman intéressant malgré malgré certains, c'est ça, le bémol, ça n'est pas un thriller, mais restera intéressant. Lecture pour un soir d'été. Voilà, tout simplement. C'est mon ski à Châteauguay.
À peu près, oui, mais c'est ça. Là, c'est le bord du quai, mais genre plus sur le bord de la mer en France. Voilà. Donc, des fois, il faut laisser l'été avoir 15 ans. C'était ça mon lien. J'aurais pu mettre soir du chemin, j'ai pas pensé. Donc, c'était Un soir d'été de Philippe Besson. C'est chez Julliard. On va aller écouter en musique. Ben oui, mais ce sera pas Claude Dubois. Je vais faire la reprise de Safia Nolin pour le fun, qui est très intéressante aussi. Puis on revient tout de suite après. Écoutez la chronique d'Annie.